Salut tout le monde. Et voilà. À la limite, après des matchs comme ça, c'est presque un calvaire de venir faire en 2 minutes. Mais enfin bon. Aujourd'hui, je vais faire une petite dédicace avant de commencer à toute l'équipe du documentaire Stadium. Stadium. Vous avez pu remarquer, ce jour, j'ai passé la journée dans le stade Vélodrome avec cette équipe. C'est un reportage qui va paraître d'ici la fin de l'année, je ne sais plus sur quelle chaîne, ou si c'est un DVD ou quoi. Et c'est un reportage qui met en avant tous les acteurs du stade. Que ça aille du jardinier, les stadiers, les gens de la buvette. Ils mettent en évidence, pour une fois, toutes les petites mains obscures qui font que un stade est ce qu'il est. Voilà. Alors, ils vont faire tous les grands stades d'Europe. Quand ils auront fini le stade Vélodrome, ils iront à Dortmund. Voilà, je vous le dis, d'ici la fin de l'année, c'est un reportage qui va être super. Et pour une fois, c'est une idée originale, mettre un peu tous les acteurs en avant. C'est une bonne chose. Voilà. Et je fais un petit coucou aussi à mon sponsor, la Maison Forte. Parce qu'ils ont du courage de continuer à me sponsoriser pour commenter ces matchs en bois comme on a vu hier. Merci, et surtout à mon ami Grégory de la Maison Forte, super mec. Voilà, pour en revenir à ce match, c'est une équipe qui souffle le chaud, le froid. L'autre jour au stade, il y a 5 jours, j'étais là radieux à faire cette minute après cette belle performance contre Saint-Etienne. Ça n'avait pas été le match du siècle, mais enfin, on a gagné 4-0. C'était quand même contre Saint-Etienne, une équipe de notre standing que l'équipe de Nancy, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour tous les adversaires que nous rencontrons, mais il y a des bons, des moins bons et des pas bons du tout. Voilà. Et hier, on s'est encore vautré, comme je dis dans le blog, on s'est vautré avec ce match nul à tous les points de vue, ridicule. C'est lassant. Et il nous tarde vraiment d'arriver à la fin de cette saison, encore 4 ou 5 matchs, je ne sais plus. Mais vivement que ça s'arrête parce que vous êtes en train de nous rendre complètement malades. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre les piètres prestations comme celle d'hier, 5 jours après celle contre Saint-Etienne. Il va falloir que vous m'expliquiez, et commencez pas avec le synthétique par le synthétique. Et quand on est un joueur de foot, vous en avez un de stade synthétique à la commanderie. Vous êtes qu'à vous entraîner dessus, ça, ou quand vous savez que vous allez là-bas. Alors bien sûr, pour moi, je trouve... Non, c'est pas une excuse, mais quand même, je tiens à le souligner. Je ne sais pas, cet arbitre, si c'est vraiment son métier. Je ne veux pas mettre la piètre prestation de l'Olympique de Marseille sur l'arbitrage. Mais quand même, que tu aies une faute dans le match et que tu ne la vois pas, allez, pourquoi pas. Mais 3 fautes, dont une, mais évidente, et tu n'en siffles pas une. Alors oui, moi je le dis, je me sens quand même frustré. Après, on a beau me dire, ça se compense en fin de saison, mais je ne sais pas combien de matchs il va falloir pour compenser 3 fautes non sifflées hier. Et notamment une qui était, moi je le dis, elle est flagrante, on me dit que non, mais le pénalty pour moi il est flagrant. Alors, je ne me cache pas derrière l'arbitrage, mais je tiens à le souligner quand même. Je ne veux pas citer une équipe en particulier, mais j'en connais une équipe que sur les 3 fautes, il y en aurait eu 2 de sifflés. Et nous, rien, niet. Voilà. Alors je vous dis, je ne me cache pas derrière l'arbitrage, mais c'est des faits de jeu qui font que on en arrive à ce match nul 0-0 de ridicule qui ne nous fait pas avancer, qui nous éloigne de la Ligue Europa, mais qui nous éloigne un petit peu de la 5e place. On me dit que la 6e est qualificative, j'en sais rien, on verra en fin de saison. Et je vous le répète, ceux qui me disent on s'en fout, on s'en bat les couilles de la Ligue Europa, excusez-moi, moi dans la vie, quand on entreprend quelque chose, c'est pour atteindre un but. Sinon, c'est pas la peine d'entreprendre. Il suffit maintenant de dire, bon les gars, on vous donne tous les matchs, l'important c'est qu'on ne soit pas relégable. C'est inadmissible.
Je veux la faire, cette Ligue Europa. Et ayez au moins la figure, les joueurs, pas tous, parce qu'il y en a qui sont méritants depuis le début de la saison. Je ne vais pas les citer tous, mais des mecs comme Thauvin, Sakai, Sanson, Vainqueur, enfin, je ne vais pas les citer tous. Il y en a qui vont dire, et Payet, allez, je vous le mets Payet si vous voulez. Mais enfin, pour moi, il n'est pas transcendant à son poste comme d'autres le sont au leur, notamment des mecs comme Thauvin, Gomis, Sanson, Vainqueur, le petit Lopez, Sakai. Eux, c'est des mecs qui tiennent leur rang. Mais seulement, ils ne vont pas tirer la charrette à tous les matchs, les pauvres. Voilà. Je voulais que je vous dise plus de ce match. On est complètement... Voilà, ce matin, on se lève. Là, heureusement que ce matin, je suis à Frévalon. Je vais y retourner tout à l'heure. Il y a un beau petit tournoi de U11. Il fait beau. On va voir du joli jeu. Des enfants qui pleurent quand ils perdent. Qui sortent de joie quand ils gagnent. Le vrai foot, quoi. Le vrai foot. Qu'ils ont oublié. Que vous avez oublié, vous. Que vous étiez comme ça à l'époque. Où vous pleuriez quand vous perdiez. Vous sautiez de joie quand vous gagniez. Aujourd'hui, ni vous pleurez, ni vous sautez. Mais à nous, vous nous faites pleurer et sauter de colère parfois. Comme aujourd'hui, comme hier. Voilà. On va pas s'énerver, hein, les gars. On va passer une bonne journée à Frévalon. S'il y en a qui veulent voir du joli ballon, venez-y. Oubliez ce match. Le prochain, il va être comment? Comme celui de Saint-Étienne, comme celui d'hier. On ne sait plus avec vous. On ne sait plus. Vivement la fin de saison et que Héros, Zubizarreta, Marcourt, Garcia nous montrent enfin une équipe qui nous fera vibrer la saison prochaine. Voilà, qui nous fera vibrer. Il me tarde d'être la saison prochaine pour enfin recommencer à vibrer dans mon stade de Vélodrome. Voilà, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vais finir sur une note un petit peu rigolote. Je fais un petit coucou aussi à Jean Lassalle, candidat au présidentiel, mon pote. J'ai appris qu'il avait dépensé que 170 000 € pour sa campagne. C'est le plus petit budget de campagne électorale présidentielle sous la Ve République. Bravo, mon poteau. Toi, au moins, tu ne nous coûteras rien. Ciao, les gars. Je sais que c'est un peu con, mais c'est comme ça, j'avais envie. Voilà. Des fois, nos joueurs sont cons, et bien moi, j'ai envie de l'être aujourd'hui. Ciao, les enfants.